99 Luftballon. Aujourd'hui, petit bilan spécial. J'ai décidé de faire d'une pierre deux coups parce que le prochain bilan, ce sera les 6 mois. Donc je préfère le faire vraiment à pile 6 mois, comme ça je pourrais parler devant vous. Je ne sais pas ce que je vais prévoir de spécial. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous présenter une application, je vais le mettre en plus petit, qui s'appelle yourteacher.ai. Je vous en ai déjà parlé. Et en fait, ça sera l'occasion de vous montrer en allemand ce que je pense de cette application. On va commencer sans transition. Guten Morgen, wie geht's dir? C'est un petit peu long. Voilà, tac, mir geht's gut, danke. Là, ça parle. Ah, putain, faut pas que je parle par-dessus, désolé. Donc le concept, c'est qu'en fait, on a un interlocuteur avec lequel on peut parler 24 heures sur 24 dans la langue qu'on veut. Donc là, je peux vous montrer, il y a plein de langues. Donc il y a vraiment des langues nichées, quoi. Il y a même le croate, pour moi le serbo-croate, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est pas une langue qui est très présente sur les applications de langage. C'est pas sur Duolingo, par exemple. Donc voilà, grec, italien, norvégien, je me demande s'il n'y a pas ce que je sais qu'il y a un amateur de langue balte. Non, il n'y a pas ni letton ni lituanien, j'ai pas vu. Mais bon, il y a de quoi faire, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Donc écoutez, je vais parler un petit peu avec l'intelligence artificielle, puis comme ça vous allez un peu m'entendre parler en allemand et vous allez avoir un peu des nouvelles de mon niveau. Ich würde einen Film machen auf unser Gespräch. Es ist gut für dich, oder? Donc ce qui est bien, c'est que... Ich würde einen Film über unser Gespräch machen. Ist das gut für dich? Klar, das klingt interessant. Was für einen Film möchtest du machen? Donc voilà, je vois qu'elle a arrêté de parler parce qu'il n'y a plus les petits picots. Donc ce qui est bien, c'est que il y a le... Parce qu'en fait, j'entends pas le son maintenant que mon micro est branché, c'est pour ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle corrige toutes les phrases qu'on fait comme ça. Donc là, ich würde einen Film über unser Gespräch machen. Ah non, elle n'a pas compris ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Ist das gut für dich? Klar, das klingt interessant. Was für einen Film möchtest du machen? Ich habe einen YouTube-Kanal über Lernen Sprache. Über das Ich habe einen Sprachenlernen. YouTube-Kanal über das Sprachenlernen. Das klingt spannend. Welche Sprachen deckst du auf deinem Kanal ab? Was Dext meint. Ah putain, parfois il y a des bugs malheureusement. Was Deck meinst. Was meinst du mit Deck? Ich meinte, welche Sprachen du auf deinem Kanal behandelst oder unterrichtest. Je sais pas si on a compris, donc là on peut. Voilà, what do you mean by deck? I mean cover or teach on your channel. Ok, donc voilà. Et après il y a tout le vocabulaire qu'on a utilisé ou qu'on a entendu. Donc ça c'est ce qu'on a utilisé. Là il y a la liste qui s'actualise, donc pas en temps normal. Et il y a tout ce que Mia en l'occurrence. Bon, elle c'est une fausse prof, mais on peut choisir d'autres bonhommes. Bon, je vais vous montrer après peut-être. Mais ouais, tout le vocabulaire s'actualise au fur et à mesure, donc c'est plutôt pas mal. Ich spreche über alles Sprachen, aber ich spreche jetzt im Moment 8 Sprachen. So ich über alles diese Sprachen
spreche. Ça attend. Le problème c'est que Ich spreche über alle Sprachen, aber im Moment spreche ich 8 Sprachen. Also spreche ich über diese Sprachen. Wow, 8 Sprachen sind beeindruckend. Welche Sprachen sprichst du? En fait, ma phrase qui était très hésitante était intéressante parce que ça montre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent en compte le fait qu'on s'auto-corrige quand on parle. Donc, ça, c'est très très bien fait. Donc, par exemple, en fait, il a cru que je voulais m'auto-corriger, mais c'est juste qu'il y a une ambiguïté entre je parle de langue et spreche. Ce sont deux termes assez proches, donc il a dû croire que je me corrigeais. Ich spreche über alle Sprachen, aber ich spreche jetzt im Moment 8 Sprachen. So, ich spreche über. Okay, bon. Also spreche. Wow, 8 Sprachen sind beeindruckend. Ich spreche perfekt die Französisch, Englisch und Spanisch, aber ich spreche auch Serbisch, Russisch, ein bisschen Deutsch, Portugiesisch, Italienisch und ich denke, das ist alles. Je sais pas pourquoi il a rajouté merci beaucoup. Ich spreche perfekt Französisch, Englisch und Spanisch. Aber ich spreche auch Serbisch, Russisch, ein bisschen Deutsch, Portugiesisch, Italienisch und ich denke, das ist alles vielen Dank. Das ist wirklich beeindruckend. Welche Sprache findest du am schwierigsten zu lernen? Für mich die Russisch ist die schwierigsten zu lernen. Es ist sehr anstrengend auf Französisch. Für mich ist Russisch am schwierigsten zu lernen. Es ist sehr verschieden von Französisch. Ja, das kann ich verstehen. Russisch hat eine ganz andere Struktur und ein anderes Alphabet. Was hilft dir am meisten beim Russischlernen? Bon, du coup, vous avez vu un peu à quoi ça ressemblait. Alors, vous avez pu m'entendre un petit peu parler en allemand, même si c'est un peu différent. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai eu un petit problème avec mon micro. Faut que j'en rachète un nouveau. Donc du coup, je me suis dit que c'était pas mal pour faire d'une pierre deux coups. Mais en tout cas, j'étais content de vous montrer cette application que je trouve très intéressante. Et vous pouvez l'essayer. Au début, il y avait énormément de bugs. Je ne l'ai pas utilisé pendant plusieurs semaines. C'était un peu frustrant parce que je me disais, merde, est-ce que ça va seulement s'arrêter tous ces bugs un de ces jours? En plus, j'ai payé le truc. C'est pas seulement le fait d'avoir payé, mais voilà, payer un outil qui ne fonctionne pas, c'est toujours un peu frustrant. Mais là j'ai l'impression qu'ils sont en train de régler ça. Donc, bon boulot à eux. S'il y avait un lien d'affiliation quelque part, je le mettrai dans la description. Peut-être que je le mettrai a posteriori. Ils n'ont pas encore de programme d'affiliation à ma connaissance. Mais honnêtement, je pense que c'est un outil que je vais recommander. C'est pas mal, c'est pas non plus, c'est pas aussi bien qu'un correspondant direct, on va pas se mentir. Ça reste, on parle quand même à une machine. D'autant que là, j'ai même pas toutes les fonctionnalités parce que j'entends pas le son, le retour de son est dans le câble. Mais honnêtement, c'est plutôt pas mal. Et en fait, cette technologie, elle a été développée par Holly Richards, dont je vous ai déjà parlé, je pense. Et ils ont aussi entraîné des gens sur des vrais modèles. Donc ça, par exemple, c'est une fille qui s'appelle Elisa. Elle a une chaîne où elle enseigne le français. Et donc, ils se sont entraînés sur sa voix. Lui aussi, il a une chaîne. Je crois qu'il a la plus grosse chaîne d'apprentissage de langue. Donc, ah non, là, pardon, c'est lui. Non, je dis que c'est pas Holly Richards qui a fait la technologie, c'est lui. C'est Xiaoma. Et Holly Richards, il la promeut aussi. Donc bref, et Benny Lewis, un mec qui existe vraiment. Et tous les autres, c'est des robots.
Donc vraiment pas mal. Vous pouvez essayer. Il n'y a pas de bêta test. Mais bon, c'est pas. Vous pouvez essayer un mois, je pense, voir si ça vous convient ou non. Mais honnêtement, il y a du potentiel et je suis assez content qu'ils aient développé cet outil. Donc voilà pour les nouvelles de mon apprentissage et des outils que j'utilise. Et je vous dis à dans 5 jours pour la prochaine vidéo. À quel sujet, je l'ignore, mais je vous dis à dans 5 jours quand même. Ciao.